Toit de Paris, mais on devient belle, madame. Sur certains toits de Paris, pas tous, bien sûr, faut pas aller, Laurence, entre autres des apiculteurs. Alors, ils sont pas là pour faire goûter leur miel, ça pourrait être ça, mais qu'est-ce qui a investi ces lieux-là et ce miel sert à quoi? On connaissait les pouvoirs cicatrisants du miel dans le monde médical. Oui. Et voilà que le monde de la beauté et du bien-être s'est dit, mais si on utilisait les propriétés validées, reconnues, qu'a le miel, d'apporter énormément de nourriture, si on peut dire, à la peau, pour les utiliser pour des soins. Et voilà que le miel, depuis quelques mois, fait son entrée dans ce qu'on appelle un soin signature. C'est le top suprême luxe de ce qu'on peut proposer dans un institut. Non, mais être un soin signature. Le nom, là aussi. Quoi? Le soin signature. Pourquoi signature? C'est la signature du spa dans lequel on va être. Un soin et donc, signature. on a donc découvert, on va découvrir ce soin qui est fait à partir d'un miel qui provient des toits de l'hôtel spa où ce soin est proposé. Ah ouais. Car ils ont les ruches sur le toit. Car ils ont les ruches directement sur le toit. Voilà. L'aventure à Paris, ça a commencé à l'Opéra de Paris où c'était un peu plus pour l'amusement, qui a eu du miel de l'Opéra de Paris, qui est produit en petite quantité. Et maintenant, on peut placer une ruche. Une miellerie. Une petite miellerie. Ouais, entre amis. Et utiliser. Alors, il y a beaucoup de recettes bio. Mais alors l'affaire s'arrête pas parce qu'il y a beaucoup de recettes bio qui utilisent du miel, du yaourt, du citron, etc. Mais maintenant, le miel va vraiment déferler et faire le buzz dans les différents produits de beauté à la rentrée. Et voilà, le Grand Paris existe au moins du point de vue du miel. Les abeilles sont beaucoup plus heureuses en ville qu'à la campagne, car en ville, il y a plein de balcons, il y a plein de terrasses où elles peuvent aller butiner, chercher du pollen, alors qu'à la campagne, on entend beaucoup parler de cette polémique, il y a des pesticides, etc. Et elles ont finalement beaucoup moins de choses à se mettre sous les pattes. Alors je vous propose d'aller voir ce qu'il en est. Direction les toits de Paris. Symbole du luxe en institut de beauté, le soin signature. Voilà que le miel y fait son entrée dans un soin visage dédié à la réparation de la peau. Du miel tout simple, pas si sûr, offert par des abeilles heureuses d'être urbaines. Très récemment, on a été contacté en fait par un spa de ville qui nous demandait en fait de leur produire du miel de ville pour leur massage au miel. Et donc on a été amené à installer une ruche donc sur les toits de cet hôtel à qui appartient le spa. C'est un soin naturel, donc qui est composé à base de miel et de citron, de poudre d'amande et de yaourt, qui va pouvoir être proposé aux personnes qui souhaitent un soin relaxant, mais également un soin traitant, puisqu'on y associe les propriétés du miel, donc des propriétés collantes, dans une gestuelle qui va permettre en fait d'avoir un effet relaxant et également d'activer la microcirculation et apporter tout l'instrument au niveau du visage. Pour comprendre l'intérêt cosmétique du miel, il faut partir de la base. Si une seule abeille devait fabriquer 1 gramme de miel, il faudrait qu'elle butine 1500 fleurs, ce qui montre la concentration d'actifs. Le miel passe par des phases de transmission d'abeille en abeille, qu'on appelle la trophalaxie, et s'ajoute dans sa composition des actifs chimiques provenant directement de l'abeille, probablement des phéromones, probablement des enzymes, qui vont lui donner une complexité qui se rapproche d'un cosmétique abouti. Dans un cosmétique, vous avez en gros 3 parties. Les actifs, le vecteur, les conservateurs. La nature, d'abord par la synthèse propre de ces actifs et deuxièmement par l'abeille qui va fabriquer le miel, a déjà résolu le problème du vecteur, de l'actif et de la conservation. Le miel est en lui-même antiseptique, il se conserve de lui-même. Le miel est arrivé quasiment à faire un produit à la fois hydratant, à la fois nourrissant et à la fois vecteur d'actifs qui vont cibler directement les cellules de la peau. Pour se défendre par les polyphénols, le sélénium, pour réparer les cellules atteintes, notamment par les radicaux libres, ce qui fait qu'il entre dans la phase anti-vieillissement des cosmétiques et peut-être même par certains actifs qui sont peut-être pas encore tout à fait identifiés dans la phase de rajeunissement qui est la phase actuelle qui se développe au XXIe siècle.
Ça colle pas un peu Si. Alors ce soin, on joue sur les propriétés collantes de ce miel pour créer un effet de pression. Alors là, on est dans la version institut, le côté très luxe, calme et volupté, mais on peut tout à fait retrouver sur Internet. J'ai retrouvé énormément de recettes yaourt, citron, miel qui vous permettent de vous concocter, mais alors de grâce en petite quantité des mixtures que vous appliquez ensuite. Et puis on jette le pot, on jette le bol, on le nettoie et on passe à autre chose. Il n'y a pas de conservateur. Ensuite, on rince avec de l'eau tiède. Et alors la tendance, ce sont des produits qui vont sortir. Ça laisse pas de traces, c'est pas un peu... Non, ça laisse vraiment un côté très relancé. Non, on colle pas tout le reste de la journée. Oui, c'est ça, je veux dire. Non, ça fond bien. Grâce au... Pardon. Non. Comment ça va, toi? On rinçant bien, mais alors doucement, sans tirer sur la peau. Parfait. Une avant-première quand même. Eh bien voilà, un sérum à base de produits issus d'abeilles qui viennent même d'Ouessant, qui font des productions assez exceptionnelles, qui va sortir le 1er septembre. C'est une très belle marque française qui va lancer ça. Et puis il y a d'autres petites marques que j'ai mis sur Internet. C'est très connu comme marque française. Mais qui utilisent beaucoup l'abeille depuis l'impératrice Eugénie comme symbole de ces différents parfums. Mais même principe. Alors là, on est dans un sérum jeunesse. Donc on est en train complètement on est en train de redécouvrir les propriétés de ce miel. Et puis vous avez des baumes des familles, beaucoup vraiment intéressants qui permettent de renourrir la peau extrêmement vite quand on a la peau sèche. Merci beaucoup, Laurence.